très juste, mon avis à ce que je pense. Abordant mon sujet de séjour devant la presse, je voudrais démontrer sur l'importance pourquoi devons-nous continuer avec le président Tshilombo afin d'orienter nos choix politiques. Je tiens à vous remercier pour votre disponibilité. Vous démontrez de la manière succincte l'importance pour laquelle nous devons continuer avec ces dons bénis de la nation, appelé Fachi Béton, qui matérialise la transformation de ces pays en un temps record puis historique. Depuis sa prise de pouvoir, nul ne peut ignorer que le président Félix Tshisekedi a lutté pour le début de la difficile naissance d'un état de droit. Je dis bien de la difficile naissance d'un état de droit. Mesdames et messieurs de la presse, et distingués invités, visant ainsi à instaurer un état de droit qui est très différent, comme vous le savez, d'un pouvoir arbitraire, le président Félix Antoine Tshisekedi a rendu toutes les citoyennes et citoyens congolais égaux devant la loi. Par sa ferme volonté de refondre avec succès l'appareil judiciaire pour qu'il n'y ait plus un Congolais, pas un seul, qui transgresse la loi et reste impuni. Il n'y a plus de privilégiés. Il n'y a plus, n'est-ce pas, des personnes qui existent dans une nation où il y a une loi, mais ils vivent au-dessus de cette loi-là. Ils ont un pays à part où les lois n'existent pas. Il est permis à tout faire. Les lois sont en dessous de ses pieds, n'est-ce pas? Secondo, la mise en place de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que le respect de la hiérarchie et des normes. J'avance. Sur le plan de la diplomatie, comme vous le savez, la RDC, par le biais de son président Félix Tshisekedi, a renforcé plusieurs relations diplomatiques avec plusieurs pays du monde, a aussi étouffé d'autres relations diplomatiques qui ne servaient absolument à rien. Bien au contraire, on vivait des relations diplomatiques qui descendaient, n'est-ce pas, les pays de Lumumba aux enfers. Je prends l'exemple du Rwanda voisin. Sans crainte, je le cite ainsi. Ensuite, demeurant dans cette lancée de rendre viable la République démocratique du Congo face aux pays du monde, il a amélioré les conditions de vie et de travail de nos différentes missions diplomatiques. Il a renforcé les relations diplomatiques. Je prends un exemple, dans l'ancien temps, quand vous allez au Botswana, il n'y avait pas une représentation effective de la République démocratique du Congo, on n'avait pas d'ambassade. Il y avait un représentant qui était membre de la SADC, qui représentait par ricochet les Congolais qui vivaient à Botswana. Mais le président Félix Tshisekedi, j'en suis témoin, j'étais là plusieurs fois, a fait qu'aujourd'hui nous avons une représentation légale, nous avons une ambassadrice qui est au Botswana, à Gaborone, et qui représente officiellement toutes les citoyennes et citoyens congolais qui vivent à Gaborone et à Botswana. Sur le plan de l'éducation, sachant que ce dernier est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux, de promouvoir l'égalité des sexes et de faire progresser la paix et la stabilité. Le président Félix Tshisekedi a accordé la gratuité de l'enseignement primaire pour les enfants qui sont, n'est-ce pas, inscrits aux établissements de l'État. Je voudrais souligner une chose à ce niveau.
Peut-être nous qui vivons dans des villes, nous ne comprenons pas l'importance de cette offre si grandiose. Visitez les villages, avancez dans les Bandundu profonds, vous trouvez qu'un enfant qui avait 10 ans, 11 ans, directement il faisait la pêche, cueillette, chasse, agriculture, j'en passe. Parce que les parents étaient incapables de supporter les enfants. Vous savez, au village, on peut avoir 3 femmes et 11 enfants. On a passé le travail pour soutenir les enfants à aller à l'école. Mais aujourd'hui, faites un tour, chers journalistes, posez des questions à ceux qui viennent des villages. C'est une consolation pour les parents. C'est une consolation pour les responsables. Qui semble être rien pour nous qui vivons dans des villes. Vous avancez au village. Aujourd'hui, et surtout que le chef de l'État, le président, il a accepté qu'il peut supporter et qu'on peut accoucher gratuitement. Le nombre d'enfants qu'il y aura dans le village, tous les enfants iront étudier. Ils seront scolarisés. C'est un point très fort. C'est un don spécial dont il faut avancer pour voir l'importance, n'est-ce pas, de ces derniers. Parlant du point du développement des infrastructures, le président Félix s'est attelé de prime abord aux infrastructures de plus grande importance. Nous citerons ici la construction